Linus Love contre Charlie Carrel. Exactement. Indice, il y en a des deux qu'on déteste. C'est ça. Donc là, on va Et être moi, j'adore Linus. on va être dans la peau. Alors, on va faire deux mains. Alors, pour présenter un peu cette partie technique, on va faire deux mains. La première main, on sera dans la peau de Linus Love contre Charlie Carrel. Et la deuxième main, on sera dans la peau de Charlie Carrel contre Linus Love. Donc, on est sur le 50 000. On est en 6 max. Charlie Carrel est au bouton. Il ouvre à 2,1 à peu près en moyenne. L'open, on ouvre Roi Dame off au Big Blind. Je vous ai mis les montants en bébé. J'ai bossé. Ça, c'est sympa. C'est cool, hein. Donc, on est 37 bébé deep. Déjà, 38 on se lève, on prend 100 blindes. On n'a pas 100 blindes là. On n'a pas 100 blindes, on est un peu dans le caca. Il y a un short stack à noter. Il y a un mec qui a moins de 10 bébés. UTG. On est à quel moment du tournoi? On est à 6 left, on est en TF. Okay. On est en déjà left, ITM ou on est déjà ITM okay. à 6 left. Sur le 50 000, donc du coup des tritons. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 1,7 million à la win. Alors là, on a Roi Dame off, il y a un open de Charlie Carrel au bouton. Est-ce qu'on décide de call ou est-ce qu'on 3-bet, hein, bien sûr, on va pas fold. Alors j'ai une autre question, je pense que tu as simplifié, mais c'est lequel des deux qui a le plus gros stack? Tu as mis le même nombre de blindes, mais les deux ont 38 exactement ou... Ah là, c'est les stacks exacts. Okay. C'est vraiment les mêmes. Donc ils ont quasiment les mêmes stacks. Et pour te répondre, c'est le deep stack, c'est Jason Kuhn en small blind, mais on s'en fout de la fold. Ils ont le même stack. Ils ont quasiment le même stack, vraiment à une blinde près, quoi. Une ou deux blindes près. Ils ont vraiment le même stack. Ici, c'est un 3-bet la plupart du temps, mais je suis certain que Linus je sais pas, va flat 15% du temps, quelque chose comme ça. Donc je pense que 3-bet 85%. Donc on peut faire les deux, quoi. On peut 3-bet. Ou... C'est plutôt 3-bet. Oui, aussi peu deep que ça, c'est quand même un 3-bet. Ah, je pense, ouais. En fait, étant donné qu'il y a une hantée, la range du bouton est immense et on doit 3-bet. Ah, c'est hanté bouton. Là, j'ai mis hanté tout le monde, mais c'est hanté bouton. Ah oui, c'est hanté bouton. On peut pas le faire sur le logiciel, donc c'est hanté. Encore plus, ouais. Hanté bouton. Et surtout avec ses stacks, il peut que 4 bet shove et il va pas. Exactement, on a plutôt un bon combo pour. Et alors justement, moi qui connais rien en tournoi, qui est vraiment une énorme quiche, il y a un short stack, donc il y a un mec qui a moins de 10 blindes, hein, qui a 9,8 blindes. Ça donne encore plus envie de 3-bet le fait qu'il y ait un short stack ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on doit considérer quand on est in-game ici? C'est plutôt l'ICM du coup. Il y a le bouton, ouais, c'est l'ICM pur. Il y a le bouton qu'open. Nous, on a le même stack, on est en big blind, il y a un short stack. On préfère call ou on préfère 3-bet? Alors, en fait, donc là, j'ai du mal à voir. La big blind a plus de stack. On a une blinde de plus que. Il y en a, nous, on a 38-8 et lui, il a 38. Okay. Ouais, on a le même non, stack. On a pile le même stack. On a pile le même stack, quasiment pile, à genre à 50 000 près, à une hantée près, on a le même truc, quoi. Ok. En fait, ici, bon, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Le premier, c'est quoi les gaps de price? Est-ce que de prendre son stack, ça va vraiment nous donner une chance vraiment supplémentaire de finir premier? Ou bien est-ce que la différence entre la place du 6ème et la place du 5ème est importante? En fait, il faut vraiment connaître le price pool, etc. pour savoir à quel point le fait qu'il y ait un short stack, ça influe. Sincèrement, je connais pas le price pool, donc je vais pas te donner l'info. Après, bon, bah, si on regarde la table, on sait très bien qu'il y a personne qui est scare et tout le monde s'en fout, entre guillemets, du gap. De manière générale, on va dire que Charlie Carrel va essayer d'être un peu plus conservateur que s'il n'y avait pas ce short stack. Mais le connaissant, bon, je pense qu'il s'en fout un peu. Alors du coup, à la place de Linus, on préfère... Toi tu es plutôt sur un 3-bet. Je suis un 3-bet, mais on peut call de temps en temps, il n'y a pas de problème. On va flat, on va flat, on va aller voir un flop. Le flop va pas être trop dégueulasse pour notre main, puisqu'on va faire top pair et quasiment top kicker. Alors, est-ce qu'on peut considérer que on est presque comme du cash game deep à 38 blindes deep Alors, on va plutôt favoriser des bets inter-pot sur un peu plus de boards que, par exemple, sur des boards roi 9-4. Normalement, c'est 3 quarts ou pot sans bébé deep. Là, avec une hantée et avec ce SPR-là, on doit plutôt utiliser des sizings plus bas sur ce genre de spot. Ok, là, à la place de Linus, on check toute notre range. Il n'y a pas de donk bet. Tu peux donk bet ici? Ouais, je pense que là, il y a une range de donk bet. Ouais. Je pense qu'il y a au moins 30% de donk bet. Et donc, c'est pas mal. 20% du pot. Ok. Là on va check, je vais spoil un peu. Et là on fait face donc Carrel qui décide de ses bêtes, il fait un tiers pot, un tout petit peu plus, il fait 2,1 dans 6, bon c'est un tiers pot. Là on a Roi Dame, donc on a top pair, top kicker, hein, parce que As Dame on va quasiment tout le temps 3 bêtes, je pense qu'on flatte jamais. Okay. Donc on est quand même top de notre range. Est-ce qu'ici on décide de check raise une partie ou est-ce qu'on peut flat? Je pense que c'est vraiment une des textures où il y aura une très grosse range de check raise. Il y a tellement de gutshot, tellement de... Donc en fait on doit check raise toute notre top pair ou presque, je pense, ici. Nico, t'es d'accord? Alors, en tout cas, si on doit choisir des mains pour check raise, Roi Dame c'est clairement les mains que tu as envie de check raise pour value, deny de l'équité, enfin en gros, vu que tu vas check raise beaucoup, tu dois rajouter des mains en value et Roi Dame c'est clairement, vu qu'il va ses bet range,
il open bouton, il va ses bet range. On est d'accord En fait, pour check raise. Alors, moi je suis totalement d'accord pour check raise. Et j'aime bien parler et de montrer que j'ai pas fait non plus tout le travail. Cette main, je l'ai trouvée sur une chaîne que j'adore qui s'appelle Finding Equilibrium, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, pendant tout le coup est solvé en même temps. C'est vraiment génial. Moi j'étais pareil. J'étais en mode, en gros, roi dame, je check raise tout le temps. Après, moi sans blind deep en cash game, je dirais que. Enfin, tu vois, sans blind deep en cash game ici, je pense que. Bon, déjà, on a 3 bets, on va dire au moins 50%. On a 3 bets, ouais. Mais ça, en tout cas, je pense que c'est pas un check raise 100%, c'est un check raise plutôt genre 20-30%. C'est pas un. Avec roi dame là? Ouais. Ok. Alors, ouais, vraiment. Ouais, c'est pas. Alors là, par rapport- Mais est-ce que du coup t'as une range de donk bet ou pas? Ou t'as 100% Je check? pense que en fait, on évite d'avoir une range de donk bet parce que juste c'est complexifier l'arbre et surtout contre un fil qui va trop ses bêtes, autant laisser ses bêtes tu vois, autant laisser ses bêtes R qui va juste en fait sur un board dame 8-4 où il est censé vraiment pas ses bêtes full range, tout le monde va ses bêtes full range et donc t'as moins d'intérêt à donk bet. Moi je suis d'accord pour avoir très peu de donk bet. Moi je pensais qu'on avait, alors par rapport au solver, moi je pensais qu'on avait une range check raise beaucoup plus forte sur ce board là que ce que je pensais. En fait on est sur un board où moi j'ai vraiment l'impression que ce board là avantage quand même pas mal la range de défense de Big Blind. Mais en fait pas du tout au niveau du solver et il considère que vraiment le bouton a... Même pas, en fait on check raise assez peu ce board là, genre 15%. Non mais je veux dire en équité, c'est quoi l'équité de Big Blind là? C'est 50%? Je pense que c'est... Moins, non, on est Parce genre... qu'on n'a pas les as, les rois, as, dames. En fait on n'a pas les as, on a très peu de double paires en fait sur ce board là, dame 8-4. On a toutes les double paires. On a toutes les double paires. Oui, on a très peu de brelan. Oui, mais en fait, le truc c'est qu'on n'a pas plus de double paires. Oui, mais on a contrôle pas 8. Non, mais on a des double paires, mais c'est juste par rapport à Bouton. On n'a aucune double paire que Bouton n'a pas en fait. Donc t'en as pas plus que lui. Ça ne prend pas. En fait, le solver il prend ça en compte. Il prend les mains que t'as en plus. T'as pas de mains en plus que lui. Donc en fait, le solver il prend surtout en compte que IP va être IP et qu'il va pouvoir réaliser son équité. Et qu'il a tous les nuts plus d'autres combos. Donc en fait, ici on est crush par le bouton. Donc on check raise. Bien sûr, on a des fréquences de check raise, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Roi dame par exemple, ici c'est check raise entre 15 et 20%. Donc c'est pas tant que ça en fait. Ok, j'ai une question. C'est dans Finding Equilibrium, il a mis quoi comme range de 3 bêtes? Alors franchement je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas la vidéo sous la main donc je me rappelle plus exactement, donc faudrait regarder. Dans la vidéo il y a des trucs est-ce que roi dame par exemple ou roi valet même roi dame par exemple dans le solver et dans ce qu'il dit il me semble que tu 3 bêtes c'est plus de la moitié préflop, donc je crois que je suis 3 bêtes 3 fois sur 4 je crois préflop. Ok, 75%. Ouais je crois que c'est ça. Okay. Donc tu colles à peu près, déjà tu colles une fois sur 4. Et dame valet genre non dame valet je crois que c'est flat tout le temps. C'est ok. Je crois que c'est flat tout le temps, mais roi dame il le 3 bêtes beaucoup plus que ce qu'il le flat. Ok, mais du coup quand tu dis qu'on check raise 15% et on check raise pas roi dame alors que c'est le top de notre parce que t'en as peu. En fait le truc c'est que t'as peu de roi dame, mais il check raise pas tous les combos de roi dame clairement, mais par contre il en inclut, donc tu peux le check raise, c'est pas du tout mauvais, mais il inclut pas tous les combos de roi dame dans sa range de check raise, c'est ça qui est intéressant. Et un truc qui m'a surpris parce que il fait l'analyse avec ICM et sans ICM dans sa vidéo, c'est vraiment bien foutu, et il check raise plus avec ICM. C'est normal que sans ICM. Stack. Et moi c'est des trucs que je comprends pas parce que je joue pas en tournoi. Okay. Donc voilà, bon, je suis nul à chier. Enfin, pour moi ici je check raise 100% roi dame c'est sûr. Ok, mais on va check raise. On va check raise. Donc il s'est bet 2,1, on s'est bet quasiment. J'aurais trouvé ça bizarre que Linus il colle là ici. Non, on check raise. Donc en fait, il va tellement check raise ce board qu'il faut absolument qu'il ait des mains comme roi dame dans sa range quoi. Exactement. Donc là le flop entre guillemets pour l'instant, moi je suis d'accord, je m'attendais à ça pareil de la part de Linus. Karel va call. Okay. On voit le turn. De toute façon, c'est toujours les turns qui sont les plus intéressantes quand on check raise les flops en fait. Attends, parce que on sait ce que la plupart des gens savent maintenant ce qu'il faut check raise, mais les gens savent pas jouer les turns. Bah là, ce qui est cool, c'est que la turn elle va pas être dure, tu fais top 2. Hein, la turn c'est le roi. Donc mais même si tu fais top 2, tu sais pas forcément ce que tu veux. Donc en fait, les gens savent pas forcément ce qu'ils doivent faire avec leur range en fait. Et ben on va par rapport à la carte qui va. On va voir un petit peu. On fait top 2. Au niveau des stacks effectifs, on a le même stack. On a 29,75 blindes derrière. On arrondit, on a 30 blindes derrière. Il y a 20 blindes au milieu. Donc on a un pot size bet et demi. On a top 2. Qu'est-ce qu'on fait turn? Est-ce qu'on bet cher? Est-ce qu'on bête pas cher? Est-ce qu'on check? Romain, Romain, pas du tout. Julien, pardon. Qu'est-ce que tu ferais ici? Romain, vas-y. C'était horrible. Je t'ai insulté, excuse-moi. Mais non. Alors là, pour le coup, le roi avantage clairement le bouton. Enfin, moi, en tout cas, ma vision du poker fait que ici, on va plutôt avoir tendance à checker roi-dame pour la simple bonne raison que on veut avoir des mains fortes sur notre range de check pour également pouvoir check des mains comme 9 et 10 et ne pas avoir toujours à bluffer ces mains-là.
Et d'avoir des ranges fortes en check turn ici, ça nous permettra en fait d'aller plus souvent voir des rivers. Pourquoi? Parce qu'en fait on aura une fréquence de check raise turn all-in qui comportera des mains qui sont conséquentes. Ici avec Borland 4 j'aurais plutôt misé. Si tu bloques aucune top pair, aucune paire forte, on va dire quoi. Je vais en grosso modo inclure bottom 7 et je vais inclure des gros combos draw du type je sais pas 5-6 de trèfle par exemple ou des mains comme ça. Alors 2-8 tu check. Bah, après 2-8 2-8 j'ai très peu dans ma range. Ouais, tu peux 3 bet très flop, ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, dans ma construction de range et dans ma vision du poker, c'est clairement une carte avec ce combo précis de roi dame et on est très content de checker cette carte. Alors, est-ce que par exemple, si tu as. Alors, on a top 2, donc c'est différent, mais si on a des deux paires moins fortes, par exemple, si on a une main comme 8-4 suité, dame 4 suité, tu vois, enfin vraiment des mains. Là, on bet tout le temps parce qu'on a besoin de plus de protection. Ouais, et du coup, on peut quand même rajouter quelques bluffs, évidemment. Okay. Grosso modo, en fait, au turn, on peut faire un combo de value pour un combo de bluff, grosso modo, pour bien savoir s'équilibrer, même avec ce SPR là. Voilà. Okay. Donc pour protéger ma range, je vais définitivement checker ça. Donc là, tu check tes top 2, ouais. Nico. Donc ici, je sais pas si j'hésiterai entre. Donc, je pense qu'on va. Donc en gros, soit on check, soit on utilise un petit sizing ou un gros sizing. Clairement, notre main, elle a pas envie d'être dans le gros sizing, on bloque tout le board. Après, quand on checkerait ce board. En fait, il faut te demander est-ce que la turn c'est une main qui va améliorer notre range de. Ce qui change les équités quoi. Ouais, enfin, c'est surtout est-ce qu'elle améliore notre range de check raise. Ici, en gros, on va check raise des flush draws, enfin, en gros. Après je sais pas, c'est en tournoi. J'imagine qu'avec ce SPR, on a plutôt envie de check raise des mains qui vont pouvoir coller un shove, non? Je sais pas. Enfin. Ah, mais si on check raise, c'est all-in ici. Ouais. Non, flop. En gros, si tu check raise. Est-ce que tu as les check raise genre bluff en fait, genre par exemple tu typiquement check raise 5 6 ouais, off c'est ça, et quand tu fold quoi. Non mais en gros quand tu as 5 non mais okay. 5 6 off c'est facile mais en gros quand tu check raise 5 6 de trèfle et que tu te fais shove, bah tu t'es obligé de call. Tu call, tu as assez d'équité. Ouais. OK. Tu la joues Campbell quoi. Du coup en gros voilà, quand on check raise ce flop, le roi n'améliore pas notre range de tu vois en gros si tu as un 5 un 6 en gros ça va être des mains qui vont à peu près toucher notre range de check raise flop, donc en gros je pense que c'est là je sais, je t'avoue je sais pas trop en fait là comme ça t'as envie de le bet small parce que tu dis bah tu bloques tout le board donc t'as pas envie tu vois t'as envie de garder des mains faibles dans la range de ton adversaire, tu vois des dame valet dame 10 qui ont colle le board et tu vois qui ont colle le flop et si tu bêtes cher il va pas forcément enfin ouais franchement je sais pas. Là, je suis un peu perdu en tournoi. C'est ça que je trouvais intéressant sur cette main, c'est que j'ai l'impression qu'on peut tout faire. Moi, j'ai envie de soit de check, soit bet small. Ok. Et ouais, pas de bet cher, Julien. T'en penses quoi? C'est sûr que non. C'est une carte qui avantage à raise adversaire. Donc du coup, tu check la plupart du temps, tu vas checker quoi, tout le temps quoi. Disons que je construis ma range autour contre un bon joueur, tu check. Oui. Contre un bon joueur, tu check. Clairement. Si on est contre un fiche, on bet quoi. Tout il faut pour protection, ouais, clairement. Et plutôt utiliser du coup un gros sizing. Bon, en fait, turn contre un fiche, t'as juste envie de mettre un sizing qui va coller ses middle pairs et voilà, de construire le pot pour pouvoir shove. Mais contre un joueur expérimenté, je pense que si on choisit de bet, c'est plutôt un petit sizing a priori. Ok. Alors on va choisir de check. On va checker. On va pas bet et on a Charlie Carrel qui va check back. Donc on voit la river. La river, c'est pas la meilleure quand même. Enfin, c'est pas une carte qu'on est trop content de voir quand on a fait 2 paires turn. C'est un as, donc ça fait pas rentrer le flush draw. Ça fait dame, 8, 4, roi, as. Après, c'est pas non plus la pire parce que en gros, on bloque quand même bien ses combos de 2 paires et. Ouais, il a des valets 10. Il peut avoir des As-8, il peut avoir des As-4, il peut avoir des As-Dame qui jouent de la même façon. Il a quand même des combos de 2 paires supérieurs. On bloque quand même. As-Dame, il va peut-être bet turn. Il va bet turn. Et puis même juste As-Dame, si on se fait check raise flop, est-ce qu'il va pas. Avec tous les draws qu'il y a au flop, est-ce qu'il va pas juste shove le flop? Non. T'as trop quand même pour shove le flop. Non, je sais pas. Avec As-Dame, non, excuse-moi. En fait, ici, on n'est pas censé avoir de 3 bêtes au flop, je pense. Ah ouais? Je pense en tout cas de la place de Charlie. Ouais, tu colles. Avec 2 as ici, c'est un flat. Ouais, tu même avec. Et... Putain, je me rends pas compte. J'ai l'impression qu'on a 25 blocs. Mais par contre, 2 as-dame, on risque peut-être d'en mettre une partie turn quand même, non? Bon, y a pas en fait, vraiment... ça dépend si on a l'as de trèfle, par exemple. Ok, ouais. Ça dépend du combo qu'on a, mais effectivement, on va bet une partie. Tu vas peut-être en mettre une partie quand même, quoi. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est bon, on a check et turn. Il y a eu check back de la part de Charlie Carrel. Est-ce que
River, maintenant à la place de Linus, on décide de value. Le pot fait 20 bébés, on a toujours 30 bébés derrière en stack effectif. On décide de value ou est-ce qu'on décide tout simplement de continuer à check parce qu'on a checké la turn et que ça fait bizarre de bet la river? Moi, je pense qu'il y a autant de V à checker qu'à miser et que contre Charlie Carrel, je vais tout le temps checker parce qu'il va tout le temps miser. Ok, donc tu pars pour check. Alors du coup, tu pars pour check Check all raise. tout ou tu check raise? Je check raise all in. Ah, tu pars pour check raise all in ici du coup. Ouais. Alors quand tu check raise all in du coup ici, la question que je me pose c'est qu'est-ce que tu values Bah, quand tu check raise En all in? fait, ici, tu as tes combos de 19, valet 10 et Valet t'as plus 9 que roi quoi, dame. ouais. Mais du coup, qu'est-ce que. Enfin, Là, en fait, il faut mais grosso qu'est-ce qui modo va te un call de combo. moins bien? Là, il faut un combo de bluff pour 2 combos de value. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec la. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment en cash game. Enfin, de purement construire nos ranges de façon équilibrée, d'avoir des values, etc. Mais là, on est en tournoi. En plus, il y a un joueur qui est short stack, donc il y a l'ICM qui rentre un peu en compte quand même. Quand Charlie Carrel bet et qu'on check raise, ici, bon, là, on est en value, parce qu'on est On est sur en la value, partie de notre range en value. Qu'est-ce qui va nous call de moins bien? Alors, en fait, ici, c'est marrant parce qu'il y a des mains qui vont. Il y a des mains comme As-5 de trèfle, par exemple, qui vont. Jouer de la bet même façon? call, quoi. Je suis là. Ah ouais, ok. Genre, ou des As-10, par exemple. As-10, il peut avoir As-10. Vas-y, carreau. tous les combos d'A6 à trèfle, il As-6 les de a, carreau. ouais. Et en fait, le truc, c'est que s'il a genre une paire plus un bloqueur, il peut même avoir Roi 10 ici, par exemple, et finalement trouver un call. Je pense que toutes les paires plus un bloqueur sur un valet ou un 10, je pense Vont call. qu'il va ending calling. En tout cas, je pense. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de dames qui va check back ici, dame valet, dame 10, etc. Enfin, c'est ma vision du poker, encore une fois, et il faudrait se lever cette main pour savoir. Ok, donc on partirait pour check Resoli. Nico, tu préfères bet ou check ou check Resoli? Check, ça fait check. Là, on check. Je Non, sais pas. on va checker ici. On va checker ça, oui, mais est-ce que si Charlie Carrel, on check raise ou on check call? Moi, je check call parce que je suis une pussy, mais Non, je suis une énorme pussy, moi j'aurais check call. j'aurais check call aussi. Enfin, en tout cas, c'est sûr que je check sur l'as qui va. Moi je enfin, check river, je l'avoue aussi, et puis je check raise jamais. Mais de toute façon, on ne le saura pas puisque Charlie Carrel a check back. Donc ça fait check. On a gagné la main. Il a give up complet. Il a fait quoi? Non, il a une main. Il 9-9 avait, de 10 non, il a dame 6 de carreau. Donc il a Ok, dame, top pareil. pair au flop, backdoor flush draw, check turn, check river. Bon, c'est assez logique. Pas Pas de problème là-dessus. Il a dame 6 de carreau. Dame 6 de carreau. Ouais. Non, ça me paraît logique. Je suis Ouais, d'accord avec ça. vraiment standard. non, je réfléchis si. Si on bet turn, on peut Non, mais bet en fait, turn. parce que, turn. en fait, non, mais en fait, tu dis, tu bet turn pour Le solver bet turn. tu bet Un turn. En fait, je me dis, bah, pourquoi on bet pas un tiers turn, mais en même temps, je pense que tu veux bet turn pour deny l'équité de tous les draws, mais en fait, tous les draws continuent à bet turn. je En pense. fait, Ça bet turn avec un 6, putain, c'est bizarre. le solver bet une partie du temps, turn. Il check beaucoup plus que, mais je crois qu'il bet 30%. Turn. Ok, il check quand même 70%. Parce Ouais, qu'un il check 6, plus. ça me Il paraît check une carte beaucoup, vraiment beaucoup. horrible pour miser Non, turn. il check beaucoup plus, et l'idée, je pense que c'est sûrement de deny un petit peu l'équité, puis de check back river. Mais bon, en fait, tous les flush draws vont continuer à bet turn. Les gros draws vont bet turn, en fait, même sur le roi, quoi. Donc, C'est vrai. Donc du coup, on va passer à la deuxième main. On va se mettre cette fois-ci dans la peau de Charlie Carrel. Ça change un poquito. On est sur le même tournoi. Ok. Mais cette fois-ci. franchement, on préfère être Linus dans la peau de Linus contre Charlie Carrel que l'inverse, hein, quand même. Et bah là, on va être l'inverse. C'est ça qui va être drôle. On est à l'inverse. Là, maintenant, on est 4 left. Du coup, ça a un petit peu changé. Au niveau des tapis, bah de toute façon, vous avez tous les tapis. Donc ici, nous, on va avoir 20 bébés. Linus, c'est le short stack. Il a 15 blindes. On le couvre. Linus limp sa small blind. Et nous, on a 9-8 off en big blind. Est-ce qu'on check toujours ou est-ce que de temps en temps... Pardon. De temps en temps, on relance. Bah, je check avec ce combo. Moi, je pense que je check tout le temps. Je Nico. pense aussi. Tout le monde check. Mais Charlie On Carrel check, peut on faire des passe au trucs flop. cool. Putain, mais c'est quoi ces mains? On a 15 blindes, quoi. Ah, on a 15 blindes. On a 15 blindes, hein, mais il y a des games. Hein. C'est ça, mon gars. Ok, hein. bah je check. On check. On part pour checker. On voit le flop. On check et le flop vient pas trop dégueulasse quand même pour nous. As, 10, 7, Rainbow. Donc on a open-ended. Le pot fait 2,8 blindes. Et on a Linus qui bet une blinde. Bon, ça, on s'y attendait. Voilà, ça on s'y attendait. Sur un board comme ça, il va bêter une tonne. Quoique le solver, je suis étonné, le solver fait checker 50% de notre range là-dessus. C'est normal. Moi j'ai l'impression qu'on va toujours. Enfin, franchement, in-game, j'ai l'impression qu'on bet tout le temps quand on a limpé la small blind et que la big blind check un SI board. Et en fait, on check si on a une range 50%. de limp et que le board vient SI, on a juste un avantage
de malade, sachant Mais que on lui, check il va, 50%. il va quand même raise ISO pas mal d'ASICS logiquement, mais c'est vrai qu'on check beaucoup. Là, il bet une blinde, on a open-ended, on raise ou on call tout le temps? Alors là, le problème, c'est que notre seule main en value qu'on a, c'est 10 et 7 c'est de ça. paire. 17 off encore. Donc, t'es obligé de call tout le temps, quoi. Bah, étant donné qu'on a celle-là, on est quand même censé trouver des cartes qu'on va bluffer, mais je préfère plutôt avoir Valet 9 par exemple qu'on raise plutôt que 9 et 8. Donc 9 et 8, je pense que c'est 100% un call. Et on flatte, on va flat. On va trouver la turn est plutôt cool. J'aime bien, c'est les turns que j'aime bien. Doublette du 10. Ok. Et là, c'est cool parce qu'on a tous les 10. qui met sur Twitch. Chichi découvre la GTO, c'est pas la NL5 ici. C'est vrai. Eh, les gars, je grind la NL10 en ce moment. Salut. Salut les filles. Bisous. C'est pas souvent qu'on dit ça. Salut les filles. Ouais, mais bon, c'est ma petite sœur quand même, on va se calmer. C'est vrai. Alors du coup, 9 et 8, là on a Linus qui check. Doublette du 10. Turn. Doublette du 10 à la turn qui apporte un flush draw, backdoor pick. Nous on a 9 et 8 avec le 9 de pick. Bon, si le plan c'était de gagner avec 9 high river, on check down, mais a priori, bon, on va. Alors est-ce qu'on check back ou est-ce qu'on bet? Et si on bet, est-ce qu'on bet cher ou pas cher? Julien. Alors déjà, si on bet, c'est pas un bet cher à mon sens, qu'on n'a pas envie évidemment d'être check raise all in et de devoir fold notre équité. Et je suis en train de me demander si c'est un bet ou un check. En fait, cette carte avantage clairement pas la range de Linus, donc c'est normal qu'il check. On est censé avoir une fréquence de bets peut-être 60%. Du coup, 9 et 8, est-ce que vraiment on veut bet? Après, le truc, c'est qu'une fois qu'on a call le board, quand on a call une bébé, on n'a pas, tu vois, on n'a pas de dame valet off, on n'a pas droit valet off, pas droit d'off. On a beaucoup de gut shots. Pourquoi on n'a Ouais, pas de mais dame valet off? T'as toutes tes dames valet off, tu vas pas les raise pré-flop avec 15 blindes, t'as pas envie de te faire check raise all in, tu check dame valet off. Si, dame valet off, tu check. Dame valet off, Tu check quand dame il valet est- off pré-flop, non? Je pense que d'un valet off, on chauffe pré-flop, mais Ah, tu chauves à 15 bébé ouais. deep? Ouais. Avec le. Ok. Et du coup, en fait, les seuls R qui ont call, c'est 8-9 off, valet 9 off, peut-être valet valet 8 8. off. Mais en gros, du coup, on n'a pas tant de R que ça. Ouais, mais en fait, on n'a pas tant de value on que ça. Bah, on non a plus. tous nos 10x, tous les 10 de off, 10 100% 3 off, des 10 4 10x. off, 10 5 off, 10 6 off, 17 off, 10 d'off. 18 off. T'as tout, il a limpé, il a tu vois, limpé. Je pense que 10-2, on va. Enfin, Bah 10-2, tu l'as, t'as tout pour un limpé. pré-flop, je pense qu'on va plutôt raise 3x, fold. Ah, tu restes tes boosts. Enfin, ça dépend en fait ok. comment tu t'équipes ta range pré-flop. tu Si t'as prends seulement tous tes raise bottom all de in ou range, tu fold. restes tes Ok, bottom donc de range. tous tes boosts, t'en raise une partie quand même, quoi. Donc t'as un peu moins de. En tout cas, moi c'est comme ça Ouais. pré-flop, mais c'est discutable. D'accord. En fait, il y a vraiment peu d'équité en différence. Soit tu du coup shove ou check, ou soit tu également inclus un 3x, et ça permettra également de faire ça avec je sais pas 2 as ou 2 rois ou tes Mhm. nuts, mais également de faire ça avec des mains comme Quelques un peu funky. craps, quoi. Ok. Avec des Français. C'est vraiment compliqué. À mon sens, 9 et 8 on bet quand même, et du coup on betterait 2 bébés, j'imagine. Bah, il y a au pot, il y a 4,8 bébés. 40%. Ok, on va mettre plus cher, on va mettre 3 bébés. Ok. Donc on fait 3 dans 5 environ, Bon. et on se fait check call. Ok. Sinon, c'est pas drôle. La river, elle est bien. On fait quinte, c'est un 6. Pas mal, on est cool. Hein. Il y a 11 bébés au milieu, il en reste 10 à Linus. Ok. Linus, il va réussir à te foutre dans un spot de Linus- merde et 14 blindes où t'as straight river. Linus Tu vas check. mettre 3 bébés, il va shove et Linus- ça va être l'enfer. Linus check. Linus Normal. check. Bah du coup là, on value forcément. Quel sizing on décide de faire? Donc il y a 11 bébés au milieu. Là au flop, en standard, il y avait 2,7 millions. Mais donc il y a 11 blindes au milieu, il nous en reste 10 en stack effectif. Je On pense a un qu'ici- pot size bet. Qu'est-ce qu'on fait? Avec un 2 de pique, j'ai plutôt tendance à shove all in. Si on Ouais, a je pense deux qu'il faut piques, shove. Enfin, on peut utiliser un sizing quelque chose un petit peu bâtard du type 7 ou 8 bébés. C'est quelque chose que je mets de plus en plus dans mon jeu, de T'aimes pas bien, mettre ouais. all in, Et alors, notamment en tournoi. du coup, quand tu fais ça, c'est quoi un petit peu l'intérêt? C'est les fois où t'es en bluff, tu te dis je me garde quand même 2-3 bébés. Et Exactement. C'est ça? Exactement. Ok. C'est de purement jouer la value de ta range sur cette river là par rapport au nombre de combos de bluff que tu as Et de le nombre protéger de un value. petit peu à l'ICM, on va dire quelques blindes. on sait Exactement. jamais, quoi. Ok. Exactement. Bon, je l'intègre de plus en plus dans mon jeu et ça marche plutôt bien. Donc je sais pas ce qu'a décidé de faire Charlie, mais pour le coup, voilà, je serais pas étonné. Bah ici en fait déjà par rapport à notre range qui a call flop, bet turn, on n'a pas grand chose qui a miss à part bon valet 9, valet 8. Ah non, valet 9, valet 8 qui est une partie quand même décente de Oui, ça fait quand même ouais, ça ce qu'on fait va bet pas- turn en fait. En fait, qu'est-ce qu'on bet turn des 10 du coup? Ah, t'as des. Bon, on a quand même Call flop, bet si on a turn, tous bet les river. si on a c'est beaucoup de que 10, nos 10 si on ici. a beaucoup de 10 off, ça fait quand même une palette de combos quoi. Mais ça fait aussi beaucoup de valet 8, valet 9 off. Bah les valet 8, valet 9 en 9, gros on 7. les a par palette de 12 parce que je pense que valet 9, 9, 7, 8, on shove. 6, des choses comme ça.
T'as des On a des 8-6 8-6. peut-être, t'as des 8-6. T'as des 8-6, des valets 8, des valets 9. Globalement, c'est tout ta range de bluff. Ça fait quand même. Pas Tu vois, mal de 8-6, combos. ça fait. Je pense qu'on les a tous parce que je suis pas sûr qu'on chaufferait flop. Donc c'est vrai, ça fait par palette de 16 combos. Mm. Donc en gros, on se retrouve avec une bonne cinquantaine de combos river qui ont miss et les D6, c'est vrai qu'au final, ça c'est par. Oh, ouais, je pense que, excuse-moi, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense qu'ici, en fait, je shove river. Ouais, C'est je- le seul sizing que j'ai. Et avec, par contre, mes 10, ici, par exemple, j'ai 10-6 ou. Non, 10-5. Enfin, tu vois, j'ai juste un 10 qui bloque un peu plus les mains qui vont nous coller des all-in. Je vais plutôt utiliser un sizing un peu plus bas. Ok. On va pas partir pour shove, pardon. On va faire, donc il y a 11 blindes au milieu. On va faire 6,4. On fait un peu moins, enfin un peu plus que Mipo. Et bah ouais, sinon c'est pas drôle. On se fait check raise all-in. On colle. Il n'y a, Ah, pas d'autres questions, on peut rien faire d'autre. On a 3,5 blindes à rajouter au final. Enfin, dans un pot quand on fait 27, on est obligé de call. Et puis, en plus, on est même pas, on a même pas buzz du tournoi si on. Non, perd, on buste pas. Si on est par contre, on est ultra short stack. Hein. Il nous reste 3 blindes. quoi. Ouais, ça va. Après, mec, les gars, si à partir du moment où on a 10 blindes effectives pré-flop, on fold straight. Non mais là tu call clairement c'est pas, enfin si tu perds le pot t'es quand même dans la merdasse. Mais y a pas de question, on est obligé de call. Il y a pas un cas où on fold. D'avoir un 10, c'est évidemment mieux. Moi, je suis pas capable de fold. Il y a des joueurs qui sont capables. En fait, le problème, c'est que évidemment, Linus, il a une range hyper value heavy. Mais le problème, c'est toujours pareil. Et il a des bluffs. Tu sais qu'il a des bluffs. Tu le sais en fait. En fait, peut-être, mais j'ai jamais vu un bluff dans ces spots-là. Tu vois, jamais. Et la question, c'est est-ce qu'il a des value cut? Et par contre, il a pas de value cut, c'est sûr. Bah non, Parce qu'il va jamais shove de 10. Roi 10, ici. Roi 10, je pense qu'il just call. Mais il colle tous ses 10. Ouais, je vois pas. À part full, je vois pas ce qu'il check raise all-in. Hein. Ici, il a 2 as, grosso modo, as 10 ou. Enfin. Voilà. Genre quand il a roi 10, il va pas shove juste parce que nous on va tout bet quand même tous nos 10. Ah, mais on peut pas. En fait, on est tellement comique, tu te rends compte pour lui de bluffer. Enfin, c'est. Non, mais juste roi 10, il non, peut- non, je parle lui Ouais, je vois ce que tu veux dire, de ouais. ce value cut avec genre roi 10, dame 10, sachant que nous on va voir, je sais pas, si on a 10 et 5, on peut utiliser sizing, tu vois. Comme tu viens de le dire, on va bet. Ouais, mais Je sais pas si en fait, le truc, c'est qu'il a extrêmement peu de combos et par contre, il va avoir une tonne de. C'est vraiment compliqué à dire. En tout cas, moi, Bah, je en même call, temps, mais je sais que j'ai jamais vu de ma vie, surtout sur des high rollers, des mecs bluffés. Et peut-être que Linus là va me surprendre, mais. Je pense que moi, la question ici, c'est pas est-ce qu'il bluffe, c'est est-ce qu'il se value cut. Vraiment, le fait de pas avoir. Enfin, je sais pas, je te pose la question, quoi. Je sais. Moi je pense que. Enfin, je dis ça comme ça. Roi 10, je trouverais clairement pas ça fou de le value. Parce qu'au final, avec Roi 10, c'est vrai que tu values quand même tous les 10x. Après, le problème, c'est que contre une range de limp, bah, au final, il y a pas mal de combos de full derrière. Et t'as tous les 10 et 7, t'as tous les 10 et 6, t'as tous les 2-6, 2-7, il n'y a pas parce qu'il aurait, ça fait il aurait 12 shove combos. Et préflop. en fait, ça fait 12 combos, c'est pas non plus énorme. Quoi. Ouais, mais ça fait quand même pas mal de combos au final parce que même Karel, qu'est-ce qu'il a comme pur bluff? On a dit, il a que valet 8, valet 9. Hein. Il n'a pas 50 000 non plus. Il en a, mais il n'en a pas 50 000 non plus. Si tu comptes tous les tombos de. Enfin, tu vois, je trouve. Je sais pas, franchement, je dis ça comme ça. Hein. J'en ai aucune idée en vérité. Mais Roi 10, je suis pas persuadé que tu check raise tout le temps. T'es quand même à 4 levels d'un tournoi, il y a un ICM de dingue. Est-ce que t'as intérêt à Je check sais raise? pas, moi je pose la question, j'en ai Je aucune suis idée. curieux quand même de savoir ce que fait Pio ici. Peut-être qu'il fold 9 et 8. Alors, En fait, il faut des combos de fold. bah, Et du coup, c'est quoi? je vais vous dire ce que fait Pio et je vais vous dire ce qu'avait Linus. Linus était en bluff, Non, mais Il a il a 6 et quel 7. fou. exactement, il a 7 et 6. Ouais, bah, qui est- c'est ouais. le meilleur combo de bluff. Il a 7 et 6. Le problème, c'est qu'en fait, son bluff, bah forcément, son bluff est très bon, mais son bluff, au final, est nul parce qu'il n'y a pas de profondeur. Bah, personne fold ici. Voilà, personne. D'ailleurs, Charlie Carrel, Incroyable. Et franchement, mais c'est tellement un ouf. Il est- Charlie il est Carrel, complètement malade. Charlie Carrel fait exactement ça. Vous pouvez voir la vidéo. Vraiment, il bet. Là, il y a Linus qui tank un peu, genre qui regarde le flop et tout, qui fait all-in. Et là, il fait aïe aïe aïe. Fuck call. Call. Et il paye. Mais genre, snap, fuck call, quoi. Snap, fuck call. Et il paye quand même. Et là, bon, bah, Linus, il sait qu'il a perdu, il recompte ses cartes. Il fait bon, bah, salut les gars, bust. Mais voilà, en fait, son bluff est génial. Je pense que, vu Ça la te tête rappelle de quand Carrel, quand on même parlait il le de- dit. De pas être scared money. Voilà, Charlie Carrel le dit, il a plus, il fold. Mais là, il peut pas folder. Il a rien à rajouter. Il a 3 blindes. Fuck call. Donc en fait, c'est ça. C'est son bluff est à la fois génial et à la fois pourri en même temps. Et Et, là, alors, je pense qu'il question est full GTO. C'est Finding Equilibrium. Il dit que c'était quoi les mains de fold de Charlie Carrel? 9 et 8, t'es censé fold, mais s'il a plus, là, tu peux pas fold.
Tu Ok, peux juste jamais donc fold. en fait, on se retrouve dans un scénario, un cas de figure où on va call. En fait, tu 100%. préfères call un 10, Bah, tout évidemment. est 10, même combo Évidemment. pourri, que ton 9 et 8, que tu bloques rien. Donc, ouais, tu préfères call 10 et 5. 10 et 5. Ah, ton meilleur combo, c'est 10 et 8 et 10 et 9. Hein, Et, forcément. mais- on parlait de Roi 10, il y a Jean-Michel 4bet Light, j'aime Ouais. beaucoup le pseudo sur Très très Twitch, bon pseudo. qui me dit Roi 10, il shove prêt aussi, il limp pas en trap et peut pas limp call. Non, Roi all 10, in il limp, avec la il SM. limp. Roi 10, il limp 100% de sa small blind. C'est sûr, il limp. Après, est-ce Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Tu limp Roi 10 à la place de Linus. En fait, il dit que s'il limp l'autre, et si l'autre shove, il peut pas call. Bah non, tu peux pas call, mais bon, tu Bah oui, donc en gros, vaut mieux shove toi-même, t'as 10 blindes. Bah mais non, mais en fait, ça dépend de ta reine. Linus, il limpait tout. Hein. Bah moi, j'ai vu le truc, donc je sais qu'il limpait tout. Après, Après, qu'est-ce que t'en penses toi avec Roi 10? C'est quoi ta strat? T'as 10 blindes ici? non, il a pas. T'as 15 blindes préflop, t'as pas 10 blindes. Hein. 15 VB. Ouais, 15 bébés. Bah en théorie, Moi, je shove. c'est bon de shove Ouais. Roi 10. Mais on est à l'équilibrium, mais en fait, bon, on est largement au-dessus. Je pense que on doit shove ici genre des rois 7 suités, des choses Mais comme ça. est-ce que ça suités. dépend pas de ta stratégie? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui limpent 100%, ils limpent tout maintenant. Et du coup, bah, leur stratégie, elle est pas compliquée en soi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a que des limps. Et il y a des limp call, des limp re-raise, etc. Et il y en a qui split entre limp et shove. Toi, t'es plutôt quelle stratégie? Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai 3 sizing. Et j'ai limp, j'ai 3 bébés, à 15 bébés et plus, même 14, et t'as shove. et chauve. Et en fait, ça complexifie un peu la chose, mais c'est finalement facile à équilibrer. Et ça permet d'avoir un peu plus d'aisance dans, tu vois, te diversifier, de faire l'autre commettre des erreurs sur la perception de la range qu'il a quoi, sur toi. Mais généralement, c'est qu'une question de fréquence. Ça dépend vraiment des joueurs. En tout cas, entre deux stratégies, t'as que dalle en levée de différence. Ouais, c'est ça. C'est plus toi, ce que tu Toi, tu vas préfères. créer de levées parce que les autres feront des erreurs, mais entre GTO, les 10 000 stratégies qui existent, généralement, elles sont vraiment semblables en termes de V. Ok. Linus, tu as déjà joué? On a déjà posé cette question. Oui, mais C'est vrai. attends, je t'ai posé, Ça, c'était tu hors l'as- antenne ou à tu l'as- l'antenne? À l'antenne, je Je crois. te dis tout Ah à l'heure, merde, je crois, hein, je te putain, dis je savais tout à plus si c'était hors antenne, parce qu'on en a parlé hors antenne. Bon bah voilà. Il est nul. Ah, l'heure. incroyable. Lui, il a bust, incroyable. il a même pas gagné. Il est Il nul. bluffe ici, Il est c'est vraiment nul. incroyable. Nul à chier, quoi. Ça, Le ça bluff, montre j'ai- vraiment que c'est le meilleur. Le bluff, j'ai trouvé fou. Je me suis dit, mais check raise pas, il va jamais fold. Ah, c'est ça. Bah, il l'a fait. Il en a rien à foutre. Ouais. Il t'emmerde. Mais il Putain. m'emmerde d'ailleurs. De toute façon, il m'emmerde. Mais Linus, je t'aime.